Voilà donc la suite de la présentation, on est en train de regarder donc le perçage qu'on a ici, donc c'est bon, et puis pourrais très bien faire le perçage qu'on a à cet endroit-là. En sélectionnant ce trou-là, en fait, il se trouve que le trou, il me le sélectionne en fait à l'envers, tout simplement. Donc il croit que le trou doit se faire par en dessous, donc c'est pas correct. Donc là, vous effacez ce que qu'on vient de créer, hop, et on va directement, pareil, sélectionner avec l'outil centre, et on va récupérer le centre qu'on a ici. Voilà, donc ce qui fait qu'on est dans le bon sens maintenant. Si vous voulez changer la profondeur de tous les trous, c'est possible. Vous voyez, la profondeur, je sélectionne tous les trous, et le dernier et le premier, voilà. Je sélectionne tout, et puis je lui dis, bah non, mais ces trous-là, je vais les faire d'une profondeur de 2, maintenant. Ça vous fait des petits cônes dans les rangs de matière qui sont plus grands, par exemple. Voilà, donc là, on valide ça. Et puis maintenant, il va falloir effectivement qu'on fasse la suite, et la suite c'est le perçage. Donc je génère mes trajectoires outils, on voit bien qu'il m'a fait tous les usinages qui sont prévus ici. Donc vous pouvez cliquer ici et puis sur générer parcours outil, autrement vous pouvez le faire directement dans l'opération. Je vais créer donc la deuxième opération qui est le perçage. Donc le perçage ici, à cet endroit-là, perçage avec un foret de diamètre 6, à usiner méthode de perçage, je valide. Et puis bah là, même principe, il faudrait que je sélectionne ce trou-là. Le problème c'est que si je sélectionne, donc qu'est-ce qu'il va me faire? Alors il va croire qu'il faut percer que la partie haute. Alors c'est pas trop grave, en fait vous allez voir pourquoi. Je sélectionne encore cette partie-là, donc bon j'en ai fait que deux, hein, il y a des autres à faire. Il croit qu'il y a une profondeur de 6,197 à faire, mais je vais sélectionner tous les trous que j'ai fait, et puis je vais lui dire non, non, en fait, je vais t'imposer une valeur, je vais définir moi une valeur de perçage, et on va mettre une valeur de 21 mm, boum, voilà, et on va bien avoir le perçage qui va traverser toute la pièce. Alors, je vous rappelle, hein, là, l'enlèvement de matière, il n'est pas fait, donc moi je préfère percer toute la pièce parce que ça me servira après à fixer ma pièce pour les opérations d'après. Donc voilà, une fois que j'ai fait ça, je mets naturellement les bonnes conditions de coupe, hein, c'est de l'aluminium, il faut mettre 40, bon, vous avez tout à calculer, je laisse faire ce qu'il faut faire, je génère le code, voilà, et donc là c'est bon sur le concept. Maintenant, si je veux percer ce trou-là, donc je vous rappelle, on n'a fait que le pointage, hein, donc il faut percer à partir du haut. Donc de la même manière, je vais faire créer une opération, toujours du perçage, par contre c'est un foret de 6,5. Je vais faire OK. Je vais sélectionner donc mes opérations. Alors qu'est-ce qu'il va me choisir? Donc si je sélectionne ça, est-ce qu'il fait bien au centre? Bah a priori, regardez bien, hein, oui, oui, il le fait bien au centre, c'est bien centré, donc il n'y a pas de problème. Par contre, la profondeur n'est pas la bonne, donc de la même manière, le trou est sélectionné. Ici, je vais lui dire, ah non, c'est pas la profondeur de 5,047, je définis une valeur, je vais mettre 21 mm. Et voilà. Génial. Alors, on va laisser comme ça, on pourrait être un peu plus fin, pourquoi? Parce qu'en fait, vous voyez que les deux premiers perçages, là, il est fait, mais en fait, on a déjà enlevé la matière au-dessus. Mais vu le temps d'usinage, on peut laisser tel quel, ça va plus vite à sélectionner. Et tant pis, on perdra un petit peu de temps, mais on va pas perdre tant que ça. Si vous voulez savoir le temps d'usinage, vous cliquez sur l'ordre du programme, vous développez tout et vous vous déplacez sur le côté. Voilà, vous avez 21 secondes. On va perdre un tout petit peu de temps, mais bon, tant pis, c'est pas trop grave. Autrement, il faut resélectionner le centre comme on a vu tout à l'heure. Voilà, donc là, on a fait ces opérations-là. Et puis, faut se méfier, hein, si jamais on voulait percer ce trou-là, il faut vérifier qu'il ne perce pas par en dessous. Voilà. Une fois que vous avez fait vos perçages, vous pouvez simuler graphiquement donc vos usinages. Donc toujours en dynamique 3D, vous choisissez votre vitesse, vous lancez la simulation, voilà, on voit tout. Bon, ça a l'air d'aller. Ensuite, vous pouvez, toujours en ayant le 1 sélectionné dans le mode de vue du programme, vous pouvez faire la documentation d'atelier, vous êtes en fraisage, et vous allez générer en fait toutes les opérations d'usinage, ça vous donne un fichier PDF, pas PDF, un fichier HTML, vous voyez toutes les conditions de coupe que vous avez mises en place. Voilà, et puis naturellement il faudra traiter et générer du code pour piloter la machine, donc vous faites traitement post. N'oubliez pas d'enregistrer aussi régulièrement votre travail, hein, on le dit jamais assez souvent. Voilà, quelle machine vous utilisez, vous ça sera une DMG, faites OK, et ça va vous créer le programme directement à l'endroit où vous avez votre fichier. Donc votre fichier, je l'ai mis par ici, vous êtes dans la phase 10, voilà, et vous avez le fichier MPF, celui-là, là. C'est le code
qu'il faudra envoyer directement sur la machine outil. Voilà, bon, on a vu à peu près la globalité sur le concept, donc bien faire attention, et il faudra correctement gérer ces lamages-là. Est-ce que vous les faites là, ou est-ce que vous les faites après? Donc il y aura à discuter et voir ce que vous savez faire. Donc le plus simple, on voit qu'il y a potentiellement un risque, donc de ne pas le faire comme ça, et de le faire sur l'opération suivante, quand vous aurez à faire le contournage de la pièce. Et voilà.